et je vois que Pasher nous a rejoint sur Ah là le. là, j'avais un gros bac d'Ethereum. Comme beaucoup, malheureusement, je me suis basé sur les performances passées en espérant surperformer le Bitcoin. Il s'avère que ça n'a pas été le cas ce cycle. Moi, je suis devenu malheureusement. Et pour moi, une correction en fait une correction des corrections. Donc, j'entends qu'on est passé dans une tendance hebdomadaire qui est baissière aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, ce mouvement de rebond est une correction de cette tendance baissière qui s'est initiée dernièrement. Bon, il y avait pas mal de choses qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On venait juste d'avoir la réunion de la Fed. On avait eu une bonne réaction qui se faisait sur les marchés. La bonne réaction qu'on avait à ce moment-là, elle s'est confirmée, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur la réunion de la Fed. On en a déjà parlé la semaine dernière. Je vais pas forcément revenir dessus, mais je pense que globalement, ce qui a rassuré les marchés, c'est la réduction du quantitative tightening, le fait que la Fed réduise son bilan. Et c'est passé un petit peu au-dessus des projections économiques de la Fed qui prévoit une inflation un peu plus résiliente et qui prévoit également moins de baisse de taux. Donc c'est bon, là c'est un peu paradoxal que finalement le marché réagisse positivement alors qu'on a quand même un contexte économique qui s'améliore pas. Mais on a des corrections, hein. Je vous Bitcoin, mais c'est également le cas sur les marchés traditionnels. On a eu des grosses corrections. Ça, je pense que tous les portefeuilles des gens qui nous suivent l'ont remarqué. Et aujourd'hui un rebond qui pour l'instant euh, est pour moi une correction en fait une correction des corrections. Donc j'entends qu'on est passé dans une tendance hebdomadaire qui est baissière aujourd'hui, et qu'aujourd'hui ce mouvement de rebond est une correction de cette tendance baissière qui s'est initiée dernièrement. Donc il faut être prudent. Je pense que j'en avais déjà parlé la semaine dernière. On est attentif à des signaux, bien sûr, de rebond un peu plus conséquents, mais cette zone sur Bitcoin entre 110 000 et 91 000 dollars, c'est une zone sur laquelle on a beaucoup d'offres qui est disponible. On a beaucoup de gens qui sont restés coincés ici, qui avaient acheté le top et qui sont prêts à revendre si on leur donne l'opportunité de le faire. Donc, un rebond qui reviendrait vers 91, 93 000, qui a rien testé cette moyenne mobile 20 hebdomadaire, c'est pas du tout déconnant sur l'actif. On pourrait même aller chercher les 100 000 dollars, peut-être même un petit peu plus, mais c'est vrai que franchir cette zone, dans le contexte actuel, ça va quand même être assez compliqué. Il va falloir trouver vraiment du gaz pour le fuel. Et auquel cas, si on ne trouve pas ce gaz pour faire ça, un rebond immédiat, il va falloir reconstruire. Et la zone sous le range est quand même une zone qui est relativement favorable pour faire une reconstruction hebdomadaire. Donc, qui pourrait être une construction relativement longue dans le temps, qui pourrait s'étendre sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, et qui construirait un socle qui serait propice à ce que derrière on puisse envoyer une nouvelle jambe haussière, parce que pourquoi pas continuer le bull market un peu plus tard dans l'année. Mais c'est vrai que actuellement c'est pas forcément ce qu'on voit dans les graphiques. On peut envisager encore un barouf d'honneur avec pourquoi pas un dépassement des sommets, mais si jamais ça produit, ça serait quand même un mouvement qui serait probablement un dernier souffle avant de retomber assez rapidement. Donc voilà, les scénarios aujourd'hui qu'on voit sur le marché, c'est effectivement cette consolidation qui pourrait prendre plusieurs semaines, éventuellement, s'il y a un événement exceptionnel, avoir un rebond très explosif mais de courte durée, ou si jamais le marché devient un peu plus pessimiste, aller censer plus bas et aller rechercher cette zone de demande qu'on a construite en 2024 pour créer une zone de réaccumulation qui serait, je pense, favorable à tous les gens qui veulent continuer à se positionner dans le Bitcoin, et, que ce soit des institutionnels, des États ou d'autres entreprises, hein, pourquoi pas. C'est vrai que peut-être qu'on peut rebondir Robin là sur l'annonce du FMI ou sur le manuel du FMI qu'on a vu passer cette semaine. Je sais pas qui voulait en parler de cette annonce, si c'était Marius ou toi Robin. T'as le micro coupé Robin. Ouais, c'était Marius qui voulait en parler. Moi, je voulais juste jeter peut-être un petit coup d'œil sur les ETF, parce que du coup, les ETF là, qui commencent qui repassent en vert depuis quoi, une dizaine de jours, un peu moins. Yes, c'est vrai. Ouais, C'est les vrai neuf qu'on a vu. derniers jours, 9 derniers jours Sauf sur en Ethereum. inflow. Là, je parlais des ETF Bitcoin, évidemment. Ouais. Sur Ethereum, où est-ce qu'on en est? On va aller voir. Je crois que c'est toujours dans le rouge. Je crois qu'il y avait 2 semaines de suite dans le rouge. C'est peut-être
Ouais, non, toujours pas. Ah ouais. On a refait une journée à zéro. Effectivement. On a fait une journée à zéro. Après, bon, ça reste anecdotique. Bon, il y a quand même eu des moins 73, moins 50. Mais là, sur les derniers jours, c'est des petits volumes qui partent, quoi. Moins 5, moins 3. Mais effectivement, il n'y a pas d'entrée pour le moment sur Ethereum. Va falloir attendre un peu. Ouais, bah ouais, Maxou, hein, je pense que voilà. On va conclure comme ça. Allez, tout le monde à la cave. Bon, ouais. L'Ether, il est toujours sous les 2000 $. Enfin, il est en train d'essayer de passer au-dessus des 2000 $, mais en réalité, le vrai pivot, il est pas vraiment pile poil à 2000 $. Il est plutôt à 2150 $ et c'est une zone qui est relativement large. Et vous voyez que là, on est en train de la travailler. Donc, ça serait bien cette semaine de réussir à aller chercher ces 2152 $, mais malheureusement, on a l'air de se replier un petit peu avant la séance en tout cas d'aujourd'hui. Bon, il reste 2 séances américaines et 4 jours sur le marché crypto pour essayer d'aller reprendre tout ça. Donc voilà, l'Ether est encore faible, hein, c'est triste, mais l'Ether ne retrouve pas de la force, contrairement à d'autres actifs sur le marché. Euh, on avait parlé de Dogecoin tout à l'heure, et le Doge, on voit bien qu'il est, contrairement à l'Ether, alors il a certes creusé bien plus profond, mais il montre des choses intéressantes, notamment sur son retracement Fibo 0,786. On voit qu'il le tient, mais parfaitement, et ce, à partir de l'origine du 5 août. Donc le 5 août, c'était l'événement avec le Yen Carry Trade qui avait créé un creux de marché assez significatif, et ensuite on a consolidé avant d'avoir le bull Trump. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler cette zone de réaccumulation rationnelle. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on respecte parfaitement ce 0,786 et qu'aujourd'hui on essaye de rebondir, même si on a certaines résistances comme la moyenne mobile 50 qui rejette actuellement les prix. Et ça c'est une configuration que j'ai vue également sur le Chainlink. Chainlink, alors c'est moins évident, enfin c'est moins flagrant, respect parfait, mais on a quand même cette mèche qui vient sous le 0,786 et on arrive au clôture en dessous, de relancer et à nouveau bloquer sur la moyenne mobile 50 semaines. Donc voilà, on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on a cette correction, cette tendance hebdomadaire baissière qui s'est installée. Aujourd'hui en train d'essayer de faire un rebond. Donc nous verrons est-ce que ce rebond aboutit et réussit à aller un petit peu haut. Toujours est-il que cette construction latérale en hebdomadaire dans cette zone de réaccumulation, elle ferait sens sur pas mal d'actifs. Et là on parle quand même d'actifs qui sont parmi les plus solides, en tout cas ceux qui n'ont pas creusé profond et suffisamment profond pour aller chercher les plus bas du bear market. Donc il y avait Avax aussi qui était pas mal, Avax qui fait ce qu'on aimerait voir Ether faire en fait. Donc imaginez que ceci est la résistance des 2000 $ sur Ethereum. Avax est en train de la franchir, même si, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on est en train de retracer un petit peu en cette fin de semaine, et donc on verra comment la semaine se clôture. Voilà, un rebond qui s'est engagé, qui est en train de s'essouffler un petit peu, mais c'est à surveiller si on arrive à avoir une fin de semaine sympathique. Et je vois que Pasher nous a rejoint. Ouais, c'est pas Asher pour ceux qui sont pas au fait, mais bien Pasher. Bah justement, tiens, je me demandais, toi, c'est quoi ton point de vue un peu sur Ethereum? Ah là là, j'avais un gros bac d'Ethereum. Comme beaucoup, malheureusement, je me suis basé sur les performances passées en espérant surperformer le Bitcoin. Il s'avère que ça n'a pas été le cas ce cycle. Moi, je suis devenu malheureusement pas forcément bearish, mais ça m'étonnerait compte tenu de la sous-performance d'Ethereum sur cette première partie du cycle et sur ces derniers mois et sur même ces 2 dernières années. Je vois pas comment Ethereum pourrait vraiment rattraper le retard. Je commence à avoir vraiment du mal à y croire. Malheureusement, bon, moi j'ai un bac de Bitcoin que j'ai progressivement rotate en partie sur ces derniers mois. Il s'avère que ça n'a pas été le bon move. Et tout simplement, moi je préfère investir dans des actifs qui performent et qui sont forts pendant les baisses. Il s'avère que c'est pas le cas pour Ethereum, donc je suis un peu pessimiste sur le fait qu'il pourrait vraiment rattraper le retard. Cependant, moi j'ai l'espoir qu'on ait une bonne DeFi season là dans les prochains mois, peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être en fin 2025,
avec plein de protocoles DeFi, des gros rendements et une grosse euphorie sur ça. Je pense que ça pourrait bénéficier à Ether. Mais là, dans l'immédiat, je vois très peu de catalyseurs, malheureusement, qui pourraient, euh, qui pourraient faire en sorte que l'Ether rattrape son retard par rapport à Bitcoin et Solana. Je commence à avoir peur carrément de me dire que peut-être on verra pas un ATH dans les prochains mois ou voire même plus jamais sur Ethereum. J'espère me tromper. En tout cas, je continue d'en détenir, mais progressivement, en fait, malheureusement, mon bag sur Ether, il a rapetissé au fil du temps, à la fois à la fois au fur et à mesure de mes autres positions qui ont pris de la valeur et à la fois au fur et à mesure du fait que dès que j'ai eu besoin de fonds là, ces dernières semaines pour renforcer des positions sur d'autres actifs, je suis malheureusement allé piocher dans mes bacs d'Ether. Donc un peu pessimiste, un peu du mal à y croire, mais toujours en tout cas, toujours un amoureux de la tech et de la DeFi. J'espère que le marché me donnera tort sur mes spéculations pessimistes et on verra ce que ça donne, hein. En tout cas, là, sur les 30 jours, ça burn assez peu sur Ethereum, hein. Et ouais, bah malheureusement, c'est vrai que j'avais vu une analyse assez pertinente sur le sujet, quelqu'un qui disait que finalement l'écosystème Ethereum et ses Layer 2 n'avaient pas besoin d'un Ether à 10 000 pour fonctionner, et c'est le cas. Donc, en prenant cette information, ça donne un peu du mal à croire au potentiel spéculatif, mais en tout cas, je pense on serait nombreux à être ravis si le prix pouvait un petit peu refléter les ambitions technologiques et ce qu'on attend et la vision qu'on a du réseau Ethereum. Ouais. Après, je serais pas aussi, je sais pas, moi, je serais pas aussi pessimiste. Je crois pas mal en tout ce qui va être tokenisation, etc., RWA, même DeFi, comme tu dis. Je pense qu'avec l'évolution constante des volumes de stablecoin, je pense que Ethereum a encore de beaux jours devant lui. Je vois mal un Solana prendre le relais ou une autre blockchain pour le moment. Bah écoute, j'espère que ça se reflètera sur le prix du token. Ouais, après, c'est vrai que le prix du token, effectivement, hein, quand tu regardes du Arbitrum ou du Optimism, bon, bah, ça peut être extrêmement utilisé et que le prix reste assez bas, c'est vrai.